Bonsoir à tous et bienvenue dans Savoir-faire, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'univers fascinant de l'art et de la littérature. Chaque semaine, nous plongeons dans l'âme des mots et des œuvres visuelles en compagnie d'écrivains talentueux et passionnés. Ensemble ce soir, comme d'habitude avec Shana Kosuro qui est en studio avec moi, nous explorerons les chemins créatifs, les inspirations secrètes et les œuvres marquantes qui enrichissent notre patrimoine culturel. De l'autre côté de la baie vitrée, toujours présent à son poste là, tous les lundis lorsqu'il sonne 16h, Feriel Sossou, l'homme qui transforme le dimanche au lundi, comme d'habitude, toujours en bomba. Ça, c'est sa particularité. On écoute la première note musicale grâce à sa collaboration. L'Allemagne, c'est l'artiste du peuple. Je travaille pour le peuple. Sans le peuple, je suis rien. Jacques Accompagne depuis la France. Gildas depuis la France. Das Santerelli. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Por otro, acompaño a nos a familia y todo. Ahí toda, Francisco Colodayi. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Por otro, acompaño a nos a familia y todo. Ahí toda, Francisco Colodayi. Qualité matoba, chobando jalame. Lionel, le gouverneur de La puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Por otro, acompaño a nos a familia y todo. Ahí toda, Francisco Colodayi. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Na puede, no pa Francisco en mi peto. Por otro, acompaño a nos a familia y todo. Ahí toda, Francisco Colodayi. Delgado, la réussite. Elise dominant les jeunes forts. Takamiba, le bal le plus chaud de Waba. Mamma mia zemi ku. Oh mina no le apise uno se. Pise uno se. No mi no vale apise uno mo. Pise uno mo. La puede. No pa Francisco. Une riche vivance pour gay. La puede. No pa Francisco mi beto. La puede. No pa Francisco mi beto por un dito. Acompaña. Arafat Ndolo. Ambraza Djadjinou. Roby le cercle de la jouée. Fini l'époque de la famine, on a compris, voilà le délire. Toujours calé sur le terre-terre, hey, il paraît que tu me cherches. Mugabe. Hip hop c'est grand, maillé coronel, hip hop.
Comme première note musicale, Feriol nous propose le morceau Aichelote de Praouda, un homme qu'on a perdu de vue il y a quelques moments, mais il nous fait un comeback. Shannon, bonsoir. Bonsoir Véron. Comment ça va? Comme d'habitude, je vais bien. Ouais, ça se voit déjà. Je crois que ce soir t'es en énergie. C'est quoi le plan? C'est quoi le topo? Le plan, c'est que Feriol m'a mis dans les plans de samedi, du dimanche. Et il m'a fait revenir dimanche au lundi, donc la fête continue. Ça m'embrouille. Tu reprends. Feriol m'a mis dans des topos. Ok. Du samedi au dimanche. Aujourd'hui, lundi, lui, dans sa tête, il est dimanche. Donc aujourd'hui, c'est dimanche pour lui et moi. Ok. Ça vous dérange? Heureusement que je suis pas dans votre monde. Moi, je suis au lundi. Quand vous voyez... à 16h14. Quand vous voyez Feriol, lui, dans sa tête, il conduit un Range Rover. Actuellement, là? Oui. Ah non. Je crois que s'il a 1000 boutons devant lui, hein. Le Range Rover qu'il conduit, dans sa tête. Si vous conduisez quoi? Toyota ou bien vélo. Si moi, je vous dis... Moi, je suis en Rolls Royce, s'il te plaît. Je suis en BMW. Ça va aller. Donc, bienvenue dans la famille. Ok. Quoi de spécial pour ce soir? Rien de spécial. C'est que on est en émission. Ok. Et on va finir à 16h55. Ok. On chute rapidement sur les événements de la semaine. Samedi dernier, il y a eu le lancement d'un livre dénommé Lire mon délire. Un livre de Belmi Kofi Amousso. Voilà. Excellent. Lire votre délire. Lire mon délire. Ok. Je t'appelle lire, c'est L-Y-R-E. Ok. Voilà. Le reste, tu peux deviner. Merci, monsieur le professeur. Voilà. Je ne vais pas te donner beaucoup de détails, mais je t'invite à prendre le livre qui est juste à 3000 francs. Ok. Et lire. Parce que lire dont il s'agit ici est différent de lire. Est-ce qu'on vous a demandé des détails? Mais est-ce qu'on vous a demandé des détails? Je m'en fous, hein. Ok. J'ai la liberté d'expression, du coup, à nous aller, quoi. Ok. C'est pour cela l'autre, lui, il est en bomba tout le dimanche ou bien tout le lundi. Ouais. C'est la liberté d'expression aussi. Voilà. Ok. Nous sommes dans un pays de démocratie. Merci, monsieur le démocrate. Pas de souci. Autre information pour moi? Non. Ok. Comme tu n'as rien dans la tête pour le moment. Merci beaucoup. L'éternel est ton berger. Feriol va nous permettre d'écouter un autre morceau, une toute nouvelle sortie. Ouais. On a compris, voilà le délire. Toujours calé sur le terre-terre. Hey, il paraît que tu me cherches. Mugabe. Sabana de chocotonyo no deu. Do bebê che vive ui. Mina mi esto si numero bono ma blomo modi. Ona tokuni de wa kere wasi chero mi. Stade le chancelier. Chérie bébé che. Alors ma touche à ba OM. Alors te touche à ba Kouroa. Je suis ce pirate qui a longtemps cherché son trésor et l'a trouvé. L'empereur m'a fait Vidéa de Gaï. Vidéa de Bonaï. C'est précieux. Bakutano civile sayanumi. Eza unumi. Dure mwa monoche. Vidéa de Gaï. Bakutano si janjula esa ya domi. Eza unumi.
Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Demande-moi, oui, je serai ton médecin préféré. Câlin, bisous, si c'est amour, ça va te dégoûter. Kevin Rosa et Coyon Service. Tu es mon numéro préféré. Donne-moi de l'amour, je serai ton mendiant préféré. Demande-moi, oui, je serai ton sugar daddy préféré. Voiture, bijoux, si c'est cadeau, ça va te dégoûter. Président, Rasta Kosso. Vite à l'Edaï. Gislain Abodji. Bakutaro Sivile Sayanomi. Eze Unomi. Dore Moua Monoche. Mathieu Lajoie. Vite à l'Edaï. Vite à Kodaï. Juventus le riche. Bakutaro Sivile Sayanomi. Momo chéri. Eze Unomi. Jogo Patoué. Mustafa le pétrolier. Junior Natabou. Karl Ishki. Sénateur de Paris, Kevin Adjoufi. Achille Boudreau. Christian Dibambongue. Le grand parieur, Caprono. Deux fois Ouest. Établissement Fria Lumos. Vano Baby dans le titre fit un morceau avec une idée communautaire perpétuée depuis des générations. Dans le deuxième couplet de son nouveau single, Vano décide contre toute attente d'être le sugar daddy préféré d'une nana non encore identifiée. Il va plus loin et dit qu'il va lui offrir des voitures, des maisons jusqu'à ce que ça la dégoûte. Chano, à entendre tout ça, je me demande si notre gars est toujours dans le syndicat. Hein? Ben, il fait son possible pour être dans le syndicat et il est toujours là. Ah, oui. Mais dans quel cas est-il? Même s'il promet des voitures, des maisons à la Go, ouais. Est-ce que vous connaissez la Go? Non. Bon, c'est le syndicat. Ok, on comprend maintenant. On comprend le feeling. Ouais, ça fait quoi d'écouter le morceau? Ben, on attend toujours Vano dans des sons du genre où il narre les faits de société et nous sommes tous d'accord que il interpelle et il informe, il dit tout ce qui se passe dans notre société. Et les femmes aujourd'hui aiment les sugar daddy que des jeunes, c'est ce qui est normal. Bon, si les sugar daddy dépensent plus que vous et moi, donc elles sont obligées d'être avec eux. Donc, on est désolé, ben c'est la réalité. Et Vano le dit très bien dans le morceau. D'accord, merci beaucoup pour le commentaire. Nous venons maintenant à la rubrique La bio colorée. En studio ici, accompagné de Chano, nous avons 3 invités.
en première position, je vous présente Esaïe Corneille Anoumon, qui est un passionné de littérature, de sciences et de pédagogie. Il est également coordinateur du concours Révéler 10 talents, le promoteur de la plateforme Collège de Savants et aussi l'un des initiateurs de l'événement Le Brunch des Livrivores. À côté de lui, nous avons Pascal Agbo, qui a fait ses études en droit et en journalisme, qui a sa maîtrise de la gestion de la prise de parole en public, qui lui a valu de nombreuses distinctions. En face des deux, nous avons Aldores Fidel Ompati, originaire de Rogbonu. Il est un diplômé de Master 2 en droit public à l'université d'Abomey-Calavi. Shannon commence par qui? Par le coordonnateur. Ok. Esaïe, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, vous? Ouais, je vais super bien. Ça pète la forme. Shannon, chaque tu décides de qui est le prochain, quoi. Pas de problème, celui de ma droite ou de ma gauche. Ta gauche? Oui. À droite, Fidel Ompati? Oui. Ok. Fidel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Ah, super bien. Super. Voilà. Maintenant, je suis à Pascal Agbo. Ouais, pourquoi pas Pascal? Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Ouais, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Ouais, je vais superbement bien. D'accord. Et chez vous? Ça va également. Ok. Il a demandé pourquoi pas Pascal, mais Pascal. C'est quoi le feeling autour du prénom là? Je crois que le secret là, c'est mon père qui le détient. Hein. Ah ouais, je me rappelle qu'on m'a dit que c'est mon grand frère qui me l'a donné parce qu'il s'appelait Eurikael. Eurikael. Ok. Du coup, il a mis Pascal là. Et le AL, non, L qui est. Ok. Je vois. Shannon, tu comprends maintenant? Oui, je comprends le nom Pascal. C'est un nom composé, n'est-ce pas? Pas vraiment, mais bon, on peut dire ça. Ok. Sinon, on peut dire qu'il y a un E entre le A et le L. Justement. Très simplement comme ça. Ok. Pascal et Fidel Agbo sont... Ouais, non. Pascal et Fidel sont des auteurs d'un livre écrit par 10 talents dans une initiative de Corneille Esaïe. Voilà, si je peux le dire ainsi. Nous allons commencer par Corneille, oui, qui va nous dire d'abord c'est quoi le processus derrière une telle collaboration entre 10 personnes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Révéler 10 talents, c'est d'abord un projet. Okay. Ce n'est pas seulement un concours. Le concept est simple. Nous savons qu'il y a toujours des talents insoupçonnés dans l'ombre qui n'attendent qu'une mère et qu'une mère les accompagne. Donc, j'ai, avec un ami, Akako Mayora, nous avons pensé mettre en place ce projet pour pouvoir accompagner ces jeunes primes qui n'arrivent pas à être éditées mais qui ont le talent. Ok, et comment l'initiative a commencé? D'abord, ça a commencé par un appel à test. Nous avons lancé un appel à test. Nous avons choisi 2 thèmes. Femmes dans l'administration, tradition et culture. Nous avons reçu une trentaine de tests. Nous avons pu réunir 4 membres jurés, dont M. Habib Dakogan. 4 membres du jury. Oui. Dont M. Habib Dakogan, le plus facile d'ailleurs. Au début, ils ont pu sélectionner 20 tests. Ces 20 tests ont été également encore envoyés aux membres du jury qui ont pu sélectionner 11. Il fallait maintenant éliminer un test. C'était très difficile. Au final, nous avons pu avoir 10 personnes. Voilà, ces 10 personnes sont confiées pour des ateliers d'écriture qui ont lieu en août 2023. Août 2023. Alors, après ces ateliers d'écriture, ils ont retravaillé les tests à plusieurs reprises. Ces tests sont maintenant envoyés dans une maison d'édition, les éditions Savane du Continent, dirigées par M. Rodrigue Achawe. Donc,
C'est le fruit du travail éditorial que vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Silence des acacias. Vous allez nous parler rapidement du titre. Pourquoi on va parler de Silence des acacias? Alors, ce titre, ça me paraît bizarre parce que là, laquelle ce titre m'est venu, parce que c'est l'auditeur qui me l'a envoyé. Je crois à 3h du matin environ. Silence des acacias, je lui ai demandé pourquoi Silence des acacias. Il a dit bon, après la lecture de tous les textes, voilà ce que ça lui inspire. Voilà. Et puis il dit Silence des acacias parce qu'il a constaté que plusieurs mots ont été touchés. Ces mots dont personne ne parle. Et nous savons que les campagnes d'acacia, ce sont des feux qui sont destinés à la guérison des maladies. Voilà. En Afrique. En Afrique, bien sûr. La lumière, l'éclat de ces filles vient maintenant de s'éteindre. Ils ne parlent, ces filles ne parlent plus. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, c'est un peu ça. Et depuis que vous avez écrit le livre Silence des acacias, quelles sont les informations qui vous viennent? Bon, déjà, tout le monde est fier du travail éditorial, de la qualité du livre, tout. Et nous avons reçu actuellement une chronique qui n'est pas encore peut-être publiée. Oui. Et il faut dire les gens sont satisfaits d'une manière ou d'une autre. Oui. Et puis, ils encouragent encore le projet. Et ils disent que ce sont des novices et ce qu'ils ont fait est à t'encourager. Ok. Je vois vos deux éléments ici. Et il y en a... je vois qu'il y a eu deux femmes. Oui. Pourquoi? D'abord, je présente toute l'équipe. Oui. Nous avons Giovanni de Souza, Darius Vicou, José Agbo, Noudiou, Aldores Fidel Rumpati, et par la suite Melissa Badou, Nouriat Nalaye, Rosalie Sonic B, Ezekiel Ouessou, et enfin Freddy Yenoukoumé Tiko. On note qu'il y a 4 femmes. Pourquoi 4 femmes? Comme je le disais tout à l'heure, c'était un appel à texte. Plusieurs gens ont postulé, le sexe masculin comme féminin. C'est après les deux comptes, après le choix, qu'on se rendait compte qu'il y avait 4 femmes et 6 hommes. Ce n'est pas nous. Ok. Le processus de créativité derrière une telle collaboration à chaque œuvre, on voit que vous avez abordé certains thèmes. Pourquoi ces thèmes-là? D'abord, vous savez que nous sommes en Afrique et qu'on parle de culture et de tradition, ce sont des thèmes vraiment sacrés pour nous. C'est un thème qui nous tient d'abord à cœur parce que on voit que plusieurs en parlent, mais d'une manière ou d'une autre. On voulait sortir les aspects particuliers qui ne sont pas souvent abordés. Femmes dans l'administration, parce que nous savons d'une manière ou d'une autre que ces femmes sont souvent touchées dans nos administrations et puis elles n'arrivent pas à se prononcer. Bon, parler d'heure, c'est le moment peut-être pour elles de s'exprimer d'une manière ou d'une autre à travers les plumes de ces 10 personnes. Et déjà, on a des auteurs ici en studio. Pascal, vous avez développé quel thème? Alors, et pourquoi? Merci beaucoup. Moi, j'ai voulu toucher beaucoup plus la thématique sur la tradition et la culture. La tradition et la culture. Où j'ai abordé une question qui, selon moi, est très essentielle. Ça concerne l'esclavage. Oui. Et pour en parler, je dis très souvent que j'ai interrogé l'histoire de notre passé et que j'ai eu des réponses et que ce sont ces réponses que j'ai aujourd'hui reformulées en SOS. SOS qui est le titre de mon œuvre dans cette anthologie. Donc, en touchant l'esclavage, mon objectif est en fait de réveiller la conscience de nous les jeunes aujourd'hui qui apparemment avions cette tendance à ignorer cette partie de l'histoire. À part qu'on le brosse rapidement, je crois en 4e à l'école, on s'en fout du reste. Or, selon moi, je pense que c'est une histoire très spirituelle. On va revenir sur l'histoire de l'Afrique. Et Fidèle, vous avez abordé quel thème? Alors moi, dans mon œuvre, j'ai abordé la question de la femme dans l'administration. Oui. Principalement la jeune adulte, c'est-à-dire dans la tranche 18-25, celle qui vient de finir ses études, qui vient d'entrer dans le monde professionnel, qui découvre les difficultés malheureuses que la femme a dans le monde professionnel aujourd'hui au Bénin.
Et donc dans mon histoire, j'ai abordé, je livre un petit secret, c'est l'histoire d'une amie, c'est l'histoire c'est une histoire réelle que j'ai transposée dans ma narration et ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et que les hommes n'en parlent pas assez. Ça vient très généralement des femmes, mais les hommes n'en parlent pas assez des violences faites aux femmes, du harcèlement au travail et voilà, j'ai décidé de partir sur ce thème-là. Et vous, selon vous, quel est l'objectif de cette narration? Alors, dans l'écriture de mon histoire, je partais principalement sur un objectif de sensibilisation. Okay. C'est surtout ouvrir les yeux à celles qui ne se rendent pas compte que la vie n'est pas toujours rose en administration. Et c'est surtout permettre aux hommes de prendre conscience du fait que les messes basses qui sont faites, on les voit, on en parle et la société se penche de plus en plus sur ce sujet-là et ça ne restera pas toujours impuni. Voilà. Pascal qui parle de l'esclavage. Pour vous, quel est le message que les jeunes doivent comprendre? Alors pour moi, le message qu'on doit comprendre, c'est que cette histoire est une histoire fondamentale. Oui. Un souvenir que nous ne devons pas délaisser. Je ne dis pas qu'il faut toujours se plaindre du fait que ça a eu lieu chez nous ou quoi que ce soit, mais qu'il faudrait avoir ce souvenir de ceux-là qui ont souffert, de ceux-là qui ont été capturés chez eux sans avoir rien fait à quelqu'un. Dans le livre, je les appelle des millions de Jésus-Christ que nous avons délaissés et que nous perdons notre temps à parler toutefois des autres et que nous parlons souvent de Jésus-Christ, que je ne condamne d'ailleurs pas, mais que nous avons plutôt des millions de Jésus-Christ que nous préférons noyer dans l'océan du passé. Des millions de Jésus-Christ que nous voyons, que nous avons délaissés. Et est-ce que aujourd'hui, fidèle dans l'administration, on peut faire quelque chose? Faire quelque chose, oui, bien sûr. Faire quelque chose, encourager à parler, premièrement. Faire quelque chose, pousser les femmes qui sont victimes de harcèlement à s'exprimer, parce qu'il y en a beaucoup qui restent dans le silence à cause de la peur. Il faut pouvoir connaître ses droits, il faut pouvoir aller dire oui, j'ai été victime et oui, il faut que ça soit sanctionné. Et je crois que c'est l'unique moyen qu'on a aujourd'hui de faire changer les choses, de faire avancer l'égalité entre les hommes et la femme et de faire disparaître le harcèlement des femmes dans l'administration. Ok, vous avez dit au début que c'est une histoire réelle d'une amie à vous, mais à lire Le Prédateur, on a constaté qu'il y a eu de morts à la fin. Est-ce que oui, réellement... Non, j'ai dit que l'histoire est réelle et a été transposée et adaptée à l'écriture. Donc je ne pouvais pas reprendre le contexte, je ne pouvais pas reprendre l'endroit, je ne pouvais pas reprendre les scènes exactes. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire est similaire à celle de mon ami et similaire probablement à celle de millions d'autres jeunes beaucoup femmes. De personnes. Voilà, SOS, c'est ce que Pascal a écrit. J'espère que c'est pas une histoire vraie comme le cas de... Merci beaucoup. Je dois dire que peut-être je partage cette même chose. C'est une histoire qui est partie d'une histoire réelle. L'un des derniers survivants, des esclaves survivants à avoir quitté ici, Kojo Lewis, et bon, Oluwale Kazola, c'était son nom d'ici. Kojo Lewis, une fois qu'il a été déporté et qu'on lui a revu le nom. C'est quoi? Vous connaissez Kojo Lewis, c'est ça? Merci beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur un peu l'esclavage un temps, sur un colloque. Donc, il a été mentionné. J'ai fait davantage de recherches sur lui pour en savoir et voilà, nous y sommes venus. Ok. Ma question maintenant, c'est pour Isaïe Koné. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est lui qui va répondre. Comment aviez-vous pu gérer la différence d'idées? C'est-à-dire, l'un vient avec SOS, l'autre vient avec l'administration. Voilà. Comment vous avez pu gérer? Je crois que la plus belle chose qui puisse chaque fois nous arriver dans la vie, c'est que nous puissions arriver à converger nos indifférences. Nos indifférences. Alors, ces titres, d'abord, il faut savoir, il y a un fil conducteur. Quand nous prenons tradition, culture et femme, ce sont des mots féminins. Déjà, c'est déjà suffisant. Et quand nous prenons la femme, elle est sacrée dans la tradition. Donc, je crois que c'est un peu ça.
D'abord, il y a une partie que j'aimerais plus comprendre. Au début, c'était une trentaine de personnes. Oui. Donc, par exemple, c'est le 30, c'est passé à 15, à 11 et à 10. À 10. Oui. En fait, c'est le test à l'initial que vous aviez pris dans ce livre actuellement, ou bien après les avoir sélectionnés. C'est maintenant que voilà, les 10 sont écrits, chacun. Alors, le projet, c'est révéler 10 talents. Oui. Ça veut dire qu'à la fin, on doit avoir obligatoirement 10 personnes. Donc, il y a toujours le premier. Oui, ainsi de suite. Il faut éliminer quelqu'un. Oui. Donc, au premier abord, on a sélectionné d'abord 20, après 11. Maintenant, il fallait départager. Donc, on a dû éliminer un. Donc, après, maintenant, les tests ont été pris à l'état brut. Oui. À l'état brut. Oui. À l'état brut pour pouvoir être retravaillé après les ateliers d'écriture. Voilà. Ok, je vois. Donc, et après ces ateliers d'écriture, je crois qu'ils ont travaillé le texte jusqu'à au moins 4 fois avant que cela ne soit envoyé à l'édition. Déjà, comment vous voyez l'écriture des jeunes aujourd'hui? Alors, il faut dire que les jeunes font tellement d'efforts, mais si certains pensent qu'ils sont loin des aînés, je pense que la jeunesse aujourd'hui fait beaucoup d'efforts. Il suffit de leur faire confiance, de leur lire pour découvrir que cette chaîne a quelque chose de particulier. Il suffit qu'elle soit portée. Naturellement, les jeunes doivent être portés. Et Pascaël, le nom m'échappe très souvent, c'est un peu comme Fidèle. Pascaël, comment l'expérience était? Merci beaucoup. L'expérience, elle a été très belle. Oui. Elle continue de l'être d'ailleurs. Devoir rencontrer ce que moi j'appelle des ténors de la littérature béninoise, se tenir devant vous, critiquer votre texte, vous suggérer des corrections, était déjà quelque chose de bon. À un moment donné, vous avez eu mal? Un peu mal, vous savez. Voyant le coordonnateur sourire, ça veut dire qu'à un moment donné, c'était chaud. C'était très chaud, en effet, très chaud. On devait gérer beaucoup de choses à la fois. Vous savez, quand vous libérez quelque chose, vous libérez une rédaction, quand vous dites une première fois corrigé, bon, on l'accepte facilement. Hein. Quand on dit deuxième fois, on se dit, bon, ça va. Troisième fois, ça devient agaçant. Troisième fois, ça devient barbant. Une quatrième fois encore, mais on se dit, mais ils se foutent de nous, quoi. Et Fidèle? Au final, on a apprécié le résultat final. Fidèle, c'était comment? Alors, moi j'ai un souvenir particulier. C'est lorsque le jury est revenu vers nous. On nous a envoyé nos tests corrigés, sans le nom du jury, mais avec leurs appréciations. Okay. Et dans mon test, il y a un des jurys qui a marqué que mon histoire manque d'originalité, qu'elle manque de profondeur. J'avoue que ça m'a beaucoup piqué. Okay. Dans mon ego d'écrivain, ça m'a beaucoup piqué parce que ce test, je l'ai écrit il y a un moment. Oui. J'ai pris le temps de le retravailler pour le concours déjà une première fois et venir entendre que ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas original. Voilà. Il a fallu que je participe à l'atelier d'écriture avec Madame Myrti Yakoufa, que je salue. Qui a travaillé sur mon test, qui m'a recommandé. Elle a écouté mon histoire sans la lire et elle m'a indiqué comment il faut faire pour retravailler ça. Et donc il y a eu recorrection sur recorrection sur recorrection. Et la version finale, quand je la compare à la version initiale, je crois que cette expérience est la plus belle en tant qu'écrivain que j'ai vécue jusque-là. Maintenant, je viens à Corneille. Est-ce qu'il y a l'un des auteurs qui vous a été une casse-tête? Ah, bon, pratiquement tout le monde. Parce que vous voyez, quand vous êtes habitué à des gens qui sont au début et qui pensent sur la toile, on leur dit belle plume, beau test. Sans aucune formation. Oui, bon, on peut le dire. Oui. Belle plume, beau test. Ils pensent que bon, c'est déjà ça en fait. C'est pour cela Fidèle a été piqué. Oui, évidemment. Il y aura forcément quelqu'un à qui vous allez dire non. Si je savais. Bien vrai, oui, je préfère taire le nom. C'est pas si je savais. Je ne regrette pas vraiment l'expérience. Parce que c'était une très belle expérience. Je la comprends parfaitement parce que ça a duré 2 ans. Wow. Ça a duré 2 ans. C'est le 14 septembre d'ailleurs qui sera le lancement du livre. Ça fait exactement 2 ans que ce projet est lancé. Parce que je crois ils ont été habitués à des expériences où on commence peut-être, on ne finit pas. Oui. Donc déjà 1 an c'était il y a trop long. Et voilà, je crois que la patience toujours, et la patience ça permet d'avoir ce que l'on veut. Ok, la patience. Aujourd'hui, quel est votre avis par rapport à la jeunesse quand vous avez lu le livre?
Bon, quand je prends ce joyau, je me réserve de donner mon point de vue là-dessus. Je laisserai vraiment chaque individu, chaque public de l'apprécier à sa juste valeur. Mais je suis sûr de choses. Je suis fier d'avoir fait cette expérience. C'était une riche expérience. D'abord pour avoir géré les hommes. Et il fallait beaucoup de courage, beaucoup de patience. Avec les caprices des uns et des autres. Mon cher ami fidèle, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui la marque. Pascal, allez-y. Quelle est la pire des événements lors de l'écriture de ce livre? Pire des événements lors de l'écriture de livre. Un peu comme Fidèle. Fidèle, lui, il a été piqué parce qu'on lui a dit qu'il manque d'originalité. Mais aujourd'hui, Fidèle, quand vous lisez, vous êtes fier? Oui, autant dans son ensemble que la nouvelle que j'ai écrite dans le livre, autant les histoires que j'ai écrites après les ateliers d'écriture, toutes sont marquées par le travail qui a été fait. Et comme je le disais, je crois que c'est vraiment le meilleur choix que j'ai eu à faire, même si l'attente a été super longue. Deux ans? Oui, 2 ans, c'est long. C'est vraiment le meilleur choix. J'ai eu raison d'attendre. Alors, Pascal, oui. Bon, personnellement, vous avez eu un bobo avec un membre du jury ou bien avec le coordonnateur? En toute sincérité, non. Je dois dire, en toute sincérité, non. Les observations qui ont été faites vis-à-vis de mon test, je les ai incorporées comme il se devait. Je les ai trouvées d'ailleurs justifiées. Le seul endroit où on m'a un peu lapidé, c'était... lapidé? On m'a un peu lapidé. C'est trop fort, coordonnateur. Okay. On m'a lapidé de mots. Allez-y. C'était par rapport à mon titre où on m'a vraiment lynché, mais encore c'était justifié. Je voyais, vu la justification du fait sur champ. Je crois que les jurys ont été, selon moi en tout cas, ils ont été dans la juste mesure en fait. Tout ce qu'ils ont fait comme observation pour moi était justifié. Je les ai incorporés en son temps et j'ai compris. Monsieur le coordonnateur, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu lâcher l'affaire? Alors, oui, je peux dire, moi quand même je suis dévoué. Je suis très dévoué. Quand je tiens à quelque chose, je le fais. Surtout, je porte un nom que j'essaie de chaque fois de pérenniser et de valoriser. Et à quel moment vous avez voulu lâcher l'affaire? Bon, pas moi, mon second. Oui. Mon second. C'était quoi l'affaire? C'était en fait, on n'avait plus l'engouement des candidats. Mais moi, je les comprenais parce que attendre pendant 2 ans, voilà quoi. Souvent, c'est 3 mois, 6 mois au plus quoi. Ces genre de projet. Mais il faut savoir pourquoi tout cela. Je crois qu'ils savent à présent les raisons. Parce que nous sommes 2 jeunes et il faut faire les choses. Notre propre, il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas vraiment de soutien. Mais j'ai reçu le plus grand des soutiens, ce soit les membres du jury. Ils ont été là, leur conseil, les conseils des aînés dans le domaine de la littérature. Je crois que c'est tous ces conseils riches de sens qui ont servi à avoir ce que vous voyez aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes rapproché des autorités, des partenaires, ou bien comment vous gérez? Actuellement, je suis en train de penser. Pour le lancement, je crois que je ne peux pas faire tout seul. Avec l'autre, on va voir comment, dans la mesure du possible, se rapprocher des autorités compétentes pour qu'on ait un lancement riche. Voilà. Un lancement riche en septembre. En septembre, le 14 septembre précisément. Ok. Est-ce que vous pensez collaborer à nouveau sur d'autres livres? Oui, bienvenue. Il y aura une prochaine édition. Si tout va bien, on va lancer ça le 14 septembre, je l'espère. Comme si tout marche bien. Quand même, il y aura une prochaine édition. Et ça va pas durer 2 ans? Non, c'est désormais 2 ans parce que oui, ce sera toujours 2 ans. Wow. Et là, 2024, 2026. Voilà. Pour vous contacter ou bien Béran? Oui. Non, j'ai une question d'abord. Oui. C'est de savoir si il y en a parmi vous qui ont écrit un livre personnellement. Pascal, Fidèle, est-ce que quelqu'un déjà d'autre? Maintenant, quand nous prenons... Non, c'est ma première expérience publiée en format livre. C'est vrai qu'il y a plusieurs histoires qui ont été écrites, publiées ça et là sur le digital. Mais l'expérience en papier, c'est toujours différent, c'est toujours spécial. Ok, super. Quand nous prenons la page de gag, nous voyons une jeune dame avec un panier sur la tête.
Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Si vous voyez bien, le panier est rompu. Oui. Le silence, il y a le panier est rompu. Vous voyez qu'il y a toujours problème. Ouais. En fait, c'est juste la tradition. Le panier, ça a une signification. Ça a une signification et c'est une manière de dire venons travailler ensemble. Il y a quelque chose qui se cache. On n'a pas vu le visage de la fille. Oui. Vous savez, au niveau des Yoruba, la reine n'est pas souvent sacrée. Voilà, c'est toujours pour témoigner du sacré de la femme. Ok. Voilà. Je vois. Et d'ailleurs, je remercie le photographe Abibokeh Tongacha qui a accepté nous donner cette image. C'est une histoire et c'est une image réelle. La personne, on la connaît très bien. Ce n'est pas une image prise sur Internet. Voilà. Ok, nous venons maintenant à la question de Chiano. Pour vous contacter, quel est le numéro? Le 61 31 43 11. Le 61 31 43 11 52 26 10 43. 61 31 43 11 52 26 10 43. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une page? Oui, la page s'appelle Révéler du talent. Révéler du talent. Tout simplement. La page Facebook? Oui, du projet. Instagram? Non. Non, pour le moment, non. Et vous avez un site web? Oui, Collège de Savon. Collège de Savon. Collège de Savon. Oui. Savon. Oui. Ok, rapidement, vous allez nous parler du brunch des livrivores. Je voulais oublier. Alors, le brunch des livrivores, c'est un concept toujours autour du livre pour pouvoir permettre l'adhérence entre auteurs passionnés ou non passionnés. Comme pas du livre, il y a toujours le sérieux qui est autour du livre. C'est dans le but de démystifier ce sérieux autour du livre pour dire, il y a des sentiments. Quand vous lisez un livre, il arrive parfois que vous pleurez, vous avez envie de vous exposer. Donc, c'est permettre à tout le monde qui n'a pas pu s'exposer quand ils lisent, qui n'ont pas pu pleurer avec des gens, de pleurer ensemble, de partager et de jouer ensemble avec les jeux. Mais c'est un concept purement ludique autour des jeux, mais autour du livre. L'intéressant est que les passes sont à 5 000 francs, le pass est à 5 000 francs, donnant droit à un livre d'auteur benoît. Wow. Donc, normalement, c'est un événement gratuit, c'est juste le prix des livres qui est demandé. Okay. Voilà. Il y aura à manger, la bouffe, il y aura tout ça. En quantité et en qualité. C'est quand? C'est pour le 28 juillet. 28 juillet. La Gaza des Roses. La Gaza des Roses, c'est situé où? À Kadjaron. En quittant le Carrefour Toyota ou bien en quittant l'arrêt Vive, deuxième vont avant le fait Mont-Sinaï. Peu importe l'endroit. Voilà. Ok. Dans l'avant. Un conseil rapidement à quelqu'un qui désire participer à votre collaboration. Je lui conseille de lire ce texte poétique de Boileau, la poétique, où il demande à chaque écrivain si c'est possible de réécrire son texte plusieurs fois à plusieurs reprises qu'il le fasse. Mais je leur demande plus de la patience pour pouvoir écouter et pour pouvoir réécrire, parce que ce n'est pas facile toujours de réécrire un texte. Ce n'est pas toujours facile. Donc il faut de la patience. Mais quand ils envoient leur texte à l'édition, qu'ils soient vraiment patients. C'est cette patience qui manque, je crois bien, à notre jeune génération. Sinon, on a des potentialités, on est riche de talent. Merci, Monsieur Corneille, c'est ça, non? Oui, c'est moi qui vous remercie. Pascal, vos mots de fin, même si vous avez souri tout à l'heure, allez-y. Merci beaucoup. Comme mot de fin, je dirais tout simplement merci. Merci beaucoup à Corneille pour sa patience, pour son travail acharné. J'ai été déjà dans un projet avant ceci, où j'ai déposé un test, mais qui n'a jamais abouti. Ok. Mais Corneille s'est battu pour ceci. Je crois que c'est à lui qui revient le plein mérite. Okay. Bon travail, Corneille. Merci beaucoup, Pascal. Moi, j'aime quand on dit Esaïe Corneille. Les deux ensemble, ça fait un truc. Et Fidèle? Je vais rebondir sur les mots de Pascal. Je tiens à remercier Esaïe Corneille. Mais aussi tous nos auteurs, tous nos co-auteurs qui ont donné de leur temps et de leur passion pour cette œuvre. Et si je dois donner un conseil pour la jeune génération, que nous sommes d'ailleurs, c'est d'être discipliné et de croire en soi. Parce que tu ne peux rien faire si tu ne crois pas en toi. Donc voilà, merci. Maintenant,
Corneille, Esaïe Corneille, au mot de la fin. Alors, je tiens à remercier tous les membres du jury. Oui. Commençons par monsieur Habib Dapogran, monsieur Gilles Gueto, monsieur Eros Nanko, madame Mikila Kofa et Panette Adinako. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont conseillé, tous ceux qui m'ont accompagné d'une manière ou d'une autre. Je tiens surtout à remercier la maison d'édition, notre maison d'édition, les éditions Savane du Continent, pour d'abord la confiance portée en ces jeunes primes, pour la considération et tout. Et je sais que je suis soutenu par plusieurs amis, plusieurs aînés. Je tiens vraiment à leur dire merci. Et il faudra qu'ils savent que tout ce qu'ils font, je le sais et je note, je ne l'oublierai jamais. Merci. Merci Corneille. Ouais, c'est ton tour. Je dis merci à l'équipe des 10 talents. Ce n'est pas, on ne voit pas souvent cela, ce n'est pas dans nos cultures où 10 personnes se réunissent et écrivent un livre. Et je tiens à remercier mon cher ami Feriol Sossou qui est resté en notre compagnie, et sans oublier mon cher ami Béran. Béran, merci pour le travail. Merci d'avoir reçu tous ces jeunes pour les accompagner. Et ici, c'est chez vous. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci. Et on va vous accompagner. On va faire ce qu'on peut pour accompagner le projet. Merci. Et Béran, on se dit à lundi prochain. Et même heure, même fréquence. Ciao les amis. Merci. C'en est fini pour savoir-faire de ce lundi 10 juillet 2024. Nous avons reçu en studio Fidèle Ronkpati, Esaïe Corneille et Pascal Agbo. À côté de moi, tous les lundis, il s'appelle Chiano Kosuro. De l'autre côté de la baie vitrée, Feriol Sossou.